Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Macron nous fait perdre du temps depuis 8 ans et vous continuez, alors que tant de Français ne peuvent payer leurs factures de gaz, d'électricité. Vous deviez présenter une loi pluriannuelle sur l'énergie et le climat en 2023. Vous avez 2 ans de retard et en plus le débat d'aujourd'hui ne donnera lieu à aucun vote car vous avez peur de la démocratie. Vous allez imposer par décret la programmation de l'énergie et à vous entendre tout à l'heure, il y a fort à craindre que ce soit le Rassemblement national qui tienne le crayon. Oui, vous faites perdre un temps précieux à la France. Quel est le bilan macroniste? La France est en retard sur les objectifs de développement des énergies renouvelables, en retard sur la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre, en retard sur la sortie des énergies fossiles et les dépendances qu'elles nous créent, en retard sur l'électrification pour décarboner notre consommation d'énergie, car non, la France ne produit pas trop d'électricité, mais elle est en retard sur la hausse de la consommation dont le pays et le climat ont besoin. C'est un bilan contraire à l'intérêt national comme à l'intérêt général humain. Vous faites perdre un temps précieux à des filières industrielles que vous avez tardé à soutenir comme l'hydrolien et énergie renouvelable parfaitement prédictible et régulière, ou des filières que vous fragilisez gravement comme l'éolien en mer qui ne mérite pas le mépris dont vous avez fait preuve tout à l'heure. Votre projet de PPE fait des promesses, mais il y a urgence à passer aux actes. Le désintérêt de votre gouvernement est insupportable quand vous laissez General Electric, ex-Alstom, licencié au point de menacer l'usine de Montoire de Bretagne qui a assemblé les nacelles du premier parc d'éolien maritime à Saint-Nazaire. Savez-vous seulement qu'elle sera bientôt la dernière usine d'assemblage de nacelles en France? Si elle ferme, qui assemblera les centaines de nacelles des appels d'offres prévus même dans votre PPE? Pourtant, la filière de l'éolien maritime montre aussi ce qui fonctionne, à l'image du contrat entre RTE et les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire. 2 entreprises nationales à capitaux publics, une planification à long terme, de l'investissement public. C'est ce modèle qu'il faudrait généraliser, au lieu de sacrifier les ENR au tout nucléaire, au lieu d'abandonner tout au marché comme vous le faites. Oui, légitimité démocratique, maîtrise publique, planification énergétique adossée à une stratégie industrielle, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que vous refusez. L'énergie est un bien commun, pas une marchandise. Elle doit relever de la souveraineté populaire, suivre l'intérêt général. Comme la guerre est une chose trop sérieuse pour être laissée aux seuls militaires, l'énergie est une chose trop sérieuse pour être abandonnée aux actionnaires des entreprises d'énergie. Et l'intérêt général est clair, il faut sortir des énergies fossiles pour affronter le défi climatique. Ça passe par la planification écologique autour du triptyque sobriété, efficacité énergétique, notamment par l'électrification, développement des énergies renouvelables. À l'horizon des 15 prochaines années, seuls ces 3 axes permettront de répondre à l'enjeu climatique et de garantir la sécurité d'approvisionnement électrique. Le nouveau nucléaire que vous voulez imposer sans vote arrivera, quoi qu'on en pense, trop tard. Les 100 milliards d'euros en jeu seraient plus efficacement dépensés pour décarboner en les mettant dans l'isolation des logements, l'électrification des véhicules et l'investissement dans les renouvelables. Et tous les scénarios de RTE à horizon 2050, tous sans exception, même ceux avec le plus de nucléaire, prévoient tous un développement massif des énergies renouvelables. Refuser les énergies renouvelables comme le fait le Rassemblement national, c'est uniquement préparer la France à une pénurie d'électricité. Vous aurez demain des coupures d'électricité signées Marine Le Pen ou Jordan Bardella, on ne sait plus. Pour une planification digne de ce nom, il faut aussi de la maîtrise publique, un véritable service public de l'énergie. Vous faites tout l'inverse. Vous avez refusé de déroger au marché de l'électricité européen. Vous avez refusé de récupérer la pleine maîtrise d'EDF par un retour en établissement public. Vous envisagez de privatiser la propriété des barrages hydroélectriques pour plaire à la Commission européenne. Vous ne dites rien de vos intentions sur la poursuite de l'existence des tarifs réglementés de l'électricité et vous avez supprimé ceux du gaz, alors qu'il faut au contraire des tarifs encadrés de long terme, notamment pour décarboner notre industrie. Vous avez tout faux. 20 ans de libéralisation de l'énergie ont pourtant montré leurs dégâts. Retard sur les objectifs climatiques, factures qui s'envolent multipliées par 2 depuis que l'électricité est devenue une marchandise pour les particuliers. Quand c'est privé, on est privé de tout, dit un slogan. Quand c'est privé, ça marche moins bien et ça coûte plus cher que quand c'était public. Ça suffit, il faut sortir l'électricité du marché. Il faut
agir pour notre industrie, faire une base industrielle et technologique des énergies renouvelables comme dans la défense, agir avec les salariés, notamment ceux de la centrale de Cordemais qui ne doit pas fermer mais rester un lieu de production d'énergie. Il n'y a pas que Saint-Avold qui utilise du charbon aujourd'hui dont il faut sortir. Il faut agir avec nos concitoyens. La démocratie n'est pas un luxe, c'est le gage de la pérennité d'une politique souveraine pour la France.